Et le bonsoir, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu spécifique, puisque donc aujourd'hui je vais m'intéresser à une chaîne YouTube. Je pense que je vais faire ça régulièrement. Je me retiens de le faire jour après jour, tout le temps. Et je le fais pas simplement parce que j'ai pas envie de me faire cancel en fait. Et du coup, si je le fais, là pour l'instant, je m'attaque plus ou moins à des chaînes un petit peu plus petites et avec un peu moins d'arguments pour se défendre. C'est un peu lâche, mais j'ai pas le choix si je veux éviter de me faire cancel par la culture absolument woke et absolument extrême gauche qui domine actuellement la politique et qui fait que on se retrouve dans un régime communiste et dictatural qui fait qu'on ne peut absolument plus parler ni exprimer son opinion. Voilà. Maintenant, j'aimerais parler d'une chaîne YouTube. Donc, voilà, ça, c'est l'introduction, hein, mais j'aimerais parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle Loom, de actuellement 135 abonnés, qui avant de s'appeler Loom s'appelait Rêve et Étoile. Et j'ai retrouvé cette personne dans des commentaires d'un short sur une chaîne un peu controversée, pour le coup à juste titre, bien que bien de ses phrases sont absolument véridiques et compréhensibles, et validées par beaucoup d'hommes. Elle reste néanmoins un petit peu extrême pour, j'imagine, choquer les gens et essayer de réveiller les gens. Je parle bien entendu de Alex Hitchens. Donc c'est un mec un petit peu conservateur et de droite, pour le coup radical, qui essaye de d'aider plus ou moins socialement ou de débattre plus ou moins avec des gens et d'essayer de débunk un peu la société woke et de débunk un peu la gauche actuellement, de débunk le féminisme, de débunk l'écart salarial, enfin ce genre de choses. Et il essaye, dans une vidéo, de parler à... je ne sais plus du tout, ça fait longtemps que cette vidéo est sortie en fait. Hein. Mais je me suis retrouvé dans les commentaires à rigoler un peu en fait, parce que Alex Hitchens est absolument détesté. Et je me suis mis à rigoler en regardant certains commentaires absolument haineux de la part de certaines communautés, notamment LGBT, qui sont supposées d'ailleurs être des communautés accueillantes et tolérantes et ouvertes d'esprit, mais à partir du moment où tu n'es pas d'accord et où tu émets le moindre jugement ou le moindre argument pour défier entre guillemets la communauté, tu te fais cancel, tu n'as plus de compte de n'importe quel réseau et tu ne peux plus parler à vie sur internet. Et donc cet enfant, cette gamine très clairement, qui fait absolument pas l'âge qu'elle clame avoir, et je me suis demandé d'ailleurs si elle avait l'âge légal pour être YouTube, c'est-à-dire 13 ans pour faire du contenu, bien que cette règle, j'imagine, a changé avec la politique de YouTube actuellement, qui se met très souvent, et c'est un exemple, hein, c'est un exemple parmi des milliers. Hein. En fait, pour vous expliquer, cette gamine fait du contenu honnêtement innocent de base, qui est juste pour se faire kiffer, juste pour suivre des trends. Déjà, j'ai un énorme problème avec ça, c'est à partir du moment où tu suis des trends, il y a hashtag trending sous toutes les vidéos. Hashtag trending, hashtag couple goal, ou je sais pas quoi. Vraiment des trucs pour essayer de buzz. Et tu peux être sûr à 200% que cette gamine est sur TikTok, déjà parce que j'ai vu des extraits où elle prenait des extraits de TikTok, et surtout parce qu'en fait, cette personne m'a traité de raciste, d'homophobe, et a littéralement call au signalement en faisant une vidéo. Évidemment, ça n'a pas marché, mais c'est pour dire qu'il y a un moment où ça va un petit peu loin, dans le sens où j'ai juste répondu à un commentaire de façon complètement amicale, et où j'ai essayé de débattre avec elle, et je me suis rendu compte qu'à l'écriture, bah, c'était pas gagné, et je sais même plus pour quel sujet c'était clairement un truc de féminisme, de mémoire, et elle est absolument convaincue, comme beaucoup de femmes aujourd'hui, qu'il y a véritablement une différence entre les hommes et les femmes en termes de droits, ce qui n'est évidemment absolument pas le cas, et en termes de salaire, et ce qui n'est encore une fois évidemment pas le cas. Mais donc cet enfant est persuadé de tout ça et ne veut absolument pas débattre avec moi. Et à partir du moment où j'ai commencé à pousser un petit peu les arguments et à aller faire des recherches et à balancer des liens, je me suis fait défoncer la tronche à coup de ignore et à coup de report. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive beaucoup.
Et ça ne marche pas à chaque fois, simplement parce qu'il n'y a pas de motif suffisant, et simplement parce que à chaque fois le motif est erroné en fait. Je ne suis ni raciste ni homophobe, et il n'y a absolument aucune preuve qui peut prouver le contraire. Jusqu'à preuve du contraire, je suis même fiancé à une arabe, et je fais énormément de blagues. Vraiment tous les jours, à toutes les heures, je fais des blagues sur les arabes, des blagues d'humour, très clairement de l'humour noir, sur le vol et sur le terrorisme. Ça veut pas dire pour autant que je suis un raciste, ça veut juste dire que je fais des blagues avec les gens qui tolèrent ces blagues, et au même titre que dire négro, bah négro c'est un mot, au même titre que à partir du moment où la personne en face de toi est consentante au fait que tu utilises certains mots, c'est normal que toi tu puisses les utiliser sans te faire insulter par d'autres personnes qui n'ont absolument rien à voir avec la conversation. Et donc voilà, il y a plein de vidéos de ce style, de cette meuf, où elle condamne plein de choses, mais sans se rendre compte de la stupidité même des mots et des faits qu'elle avance. C'est pas des faits d'ailleurs, c'est des purs mensonges. Et souvent, elle parle de. Souvent, dans ses shorts, elle parle de harcèlement, elle parle de racisme. Bah tiens, on va avoir un exemple comme un autre. En soi, c'est un bon message si tu veux. Mais il y a d'autres messages qui, sur YouTube, c'est un peu limite. Où est-ce que c'est J'ai vu une vidéo il y a pas très longtemps où elle faisait semblant de se mutiler. En fait, elle s'était griffée avec les ongles à peine les jambes pour faire genre qu'elle était traumatisée et absolument déprimée et au bord du suicide. Et pour simplement faire passer le message de effectivement ne pas se faire ça et de ne pas s'infliger ça. Sauf que c'est pas. Déjà, première chose, c'est pas son travail. Et de deux, c'est au final suivre la trend et donner encore plus d'intérêt et encore plus de publicité, encore plus de visibilité à cette trend de se mutiler et de se faire des cicatrices sur TikTok, par exemple. Et c'est un véritable problème dans la société aujourd'hui, c'est que TikTok, c'est quelque chose que vous devriez supprimer. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister, en fait. Et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est très honteux. J'ai même pas les mots tellement ça m'énerve. J'ai envie d'être absolument révoltant et j'ai envie d'être absolument méchant, mais je ne vais pas le faire parce que ce serait absolument stupide. Et il y a un moment aussi, alors je vais essayer de la retrouver, mais elle disait une vidéo stop avec cette trend où il y avait une fille, alors je connais pas trop cette trend, hein, il y avait marqué c'était un bail de Kinder ou je sais pas trop quoi. Il y avait une meuf qui manifestement faisait beaucoup de fitness et faisait beaucoup de sport, qui avait un corps très bien sculpté et qui est belle et qui est en bonne santé et qui est fière de ça. Et qui a fait une petite vidéo sur TikTok pour dire, je sais plus comment c'était tourné d'ailleurs, j'aimerais bien la trouver. Bah tiens, d'ailleurs, voilà la vidéo, ouais, signalez-le. Mais c'est un petit peu plus haut. Où est-ce que c'est c'est vraiment très particulier. Hein. Où est-ce que c'est allez, je vais la retrouver là quand même. J'aurais dû faire les liens à l'avance et trouver les sources. Il n'y en a pas tant que ça. J'imagine que c'est parce qu'il y en a qui me sont censurés. Parce qu'effectivement, de toute manière, j'en ai dislike plus d'une. Donc c'était avant le changement de pseudo, il me semble. Hein. Mais c'était arrêter cette trend, le titre, hein, vraiment. Je la trouve pas. Stop harcèlement, peut-être. Non, c'est pas ça. Si je tape stop. Non. Arrêtez. Trend. Stop avec cette trend. Voilà. Pardon. Voilà. Donc j'avais passé un petit moment là-dessus et j'ai même été sur la vidéo originelle de cette petite dame. Et j'ai été absolument stupéfait de la quantité de commentaires qui étaient haineux envers cette personne pour dire que ça ne se fait absolument pas de faire simplement ce genre de vidéo. Donc voilà, alors je comprends pas, j'imagine que je suis arrivé à un stade où je suis suffisamment vieux pour ne plus comprendre certaines blagues de jeunes, alors que vraiment genre j'ai que 20 ans, mais voilà, donc elle dit toutes les filles sont des Kinder Surprise, donc j'imagine que Kinder Surprise, j'imagine que c'est, je sais pas, que c'est une surprise, que c'est étonnant en fait, que le résultat est incroyable, ou je sais pas, que le résultat est étonnant simplement. Que pour moi, quand je vois un Kinder Surprise, je me dis cool, je vais pouvoir manger, c'est bon un Kinder Surprise, tu vois. Et là,
elle dit juste après, et puis il y a moi qui est Kinder tout court. Moi, je comprends ça comme étant, je suis pas à l'aise avec mon corps. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que simplement c'est pas ça du tout et qu'elle est en mode je suis belle mais les autres sont moches. Peut-être, honnêtement, j'en sais rien. Je comprends pas de toute façon cette trend parce que toutes les trends de l'univers sont stupides. Mais voilà, on peut voir de toute manière et de façon très claire et évidente qu'elle est en bonne santé et qu'elle a un beau corps et qu'elle prend soin d'elle. Et excusez-moi. Hein. De mettre ça sur le réseau, il y a des gens qui sont complexés par leur taille, par Voilà. leur ventre. Alors, vous pouvez être d'accord ou non avec ce qu'elle dit. Le fait est que, à partir du moment où vous êtes sur les réseaux sociaux, vous vous exposez de toute manière à ce genre de contenu. Déjà d'une. De deux, c'est complètement de la liberté d'expression et c'est complètement légitime d'être fier de son effort, d'être fier d'être allé à la gym, d'avoir perdu du poids par exemple. C'est complètement légitime de poster ça sur internet. Il y a des gens qui trouvent ça honteux et qui se sentent mal et qui disent que ça ne devrait pas exister ce genre de vidéo. Alors qu'au final, ce genre de vidéo va aussi motiver d'autres personnes à arriver à ce résultat et se dire je vais ressembler à ça si je continue le sport. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont penser ça. Mais il y a aussi d'autres gens, comme cette gamine, qui va dire que c'est malsain et que c'est pas bon et qui va mass report ce genre de vidéo sans argument. C'est pas normal. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là en fait. Point barre. Voilà, il y a pas le le simple argument qu'il y a, c'est ça fait complexer les gens. Et alors, si ça fait complexer les gens, tant mieux. Ça va les faire se réveiller, ça va les faire prendre soin d'eux. Le but, si jamais je fais 130 kilos, je suis dans la désillusion absolue. J'ai envie qu'on me le dise que je fais 130 kilos et qu'il faut que j'arrête. Je suis en surpoids. Je le sais. Moi-même, actuellement, je suis en surpoids. Je suis pas obèse, mais je suis en surpoids. Je le sais. Si jamais j'étais obèse, je voudrais qu'on m'insulte, limite. Non, je voudrais pas qu'on m'insulte. Mais je voudrais qu'on m'explique qu'il faut que j'arrête, qu'il faut que je fasse du sport et que c'est très important, que je mets ma santé en danger si je le fais pas. Et comme ça, il y a des gens qui sont il y a des gens, on est dans une culture où c'est tellement impossible de dire la moindre chose, de faire le moindre reproche. C'est impossible pour un parent d'éduquer son enfant à sa manière. L'État a forcément besoin d'y mettre le nez. Et on est dans une société tellement victime, qui se victimise tellement, qu'on en arrive à ce genre de vidéo où tu peux même pas être fier de toi. Tu peux même pas être fier de ton exploit. Vous vous rendez compte de à quel point c'est ridicule en fait? Vous n'êtes pas obligé de vous vanter, ok? On n'est pas obligé de se vanter, mais on n'est pas obligé de ne pas se vanter. On a le droit d'être fier. Mais si vous êtes sur les réseaux, il y a des règles, quoi. Et aucune règle n'a été bafouée. Aucune règle, il n'y a eu aucun harcèlement. Il n'y a rien qui enfreint les règles. Si tu n'es pas à l'aise avec le fait que quelqu'un soit en meilleure santé que toi, c'est ton problème. Elle est en bonne santé, tant mieux pour elle, elle en est fière. Si toi tu es en mauvaise santé, c'est ton problème. C'est pas le problème de la personne qui est en bonne santé, c'est ton problème, c'est ta vie, c'est ta vie privée, c'est ta vie personnelle. Si tu veux de la liberté et si tu veux de la liberté d'expression, bah voilà, laisse les autres s'exprimer également. Maintenant, j'ai envie de dire, si on est complexé, il y a un. C'était mes études de base quand même, donc j'ai lu un paquet de bouquins sur ce sujet. Mais je peux vous dire que si jamais vous êtes dépressif ou si vous êtes dans une mauvaise passe, n'allez pas sur les réseaux et n'allez pas vous plaindre que les gens aient une meilleure vie parce que de toute façon, les réseaux, c'est pas le reflet de la réalité, déjà de une. Et de deux, c'est le meilleur moyen de voir ce que vous ne voulez pas voir à cause des algorithmes, de ou voir ce que vous ne voulez pas voir, ou voir ce que vous voulez voir. Les deux à la fois, ça arrive. Donc quand on est intéressé dans la politique et qu'on est contre, par exemple, une idée politique de gauche, on va recevoir et de l'extrême gauche et de l'extrême droite dans son contenu, dans son fil. C'est normal. Mais ça veut pas dire qu'il faut être dans une dictature où on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Parce qu'à partir du moment où tu ne peux rien dire sous prétexte que ça offense quelqu'un, bah dans ce cas-là, tu n'auras pas le droit d'exister. Parce qu'il faut garder à l'esprit qu'à partir du moment où tu existes, il y a quelqu'un qui va pas t'apprécier. Parce qu'il y a quelqu'un qui va pas apprécier, que ce soit ton physique, ta personnalité, ou ta manière de penser, ta manière d'agir. Tout ça, il y a forcément quelqu'un qui va pas t'aimer. Et donc si tu es pas contente avec le fait que quelqu'un fasse une vidéo sur le fait d'être fier d'avoir fait de la gym, ou d'être fier d'être belle, si tu n'es pas contente avec les modes de beauté, eh bah tant mieux, regarde pas, qu'est-ce que je te dise. Mais il y en a qui aiment ça, et il y en a qui sont fiers de ça, et on est libre, et donc c'est cette même liberté qui te permet de te plaindre. Donc arrêtez, s'il vous plaît, chopez-vous un cerveau, et arrêtez de suivre cette extrême gauche où on ne peut plus rien dire, et où on n'a plus le droit de faire quoi que ce soit.
La meuf est en bonne santé, laisse-la vivre un petit peu, et arrête de me dire que je suis raciste quand ma fiancée est une arabe. S'il te plaît, arrête de me dire que je suis islamophobe si ma fiancée est une arabe. Voilà. Genre, à un moment, faut se calmer un petit peu. Et voilà, et arrête de faire des posts aussi sur des trends violentes, en fait, simplement. D'ailleurs, c'est pour ça que je retrouve pas la vidéo, c'est que je l'ai signalé et j'ai eu un mail de YouTube ce matin, d'ailleurs, je suis en train de penser, me disant que merci du signalement, la vidéo a été suspendue. Effectivement, j'ai signalé la vidéo, je ne la vois plus. C'est effectivement dangereux. C'était littéralement des griffures corporelles sur plusieurs trends d'affilée. C'est pas normal, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête, il faut que vous vous réveillez. Ça m'énerve. Voilà. Est-ce que ça vous va quand même? Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut que j'attaque d'autres chaînes comme ça? Et est-ce qu'il faut que je sorte des arguments? Est-ce qu'il faut que j'aille sortir des études? Est-ce qu'il faut que j'aille sortir des débats avec Jordan Peterson? S'il faut que je le fasse, je le fais, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment, il faut se réveiller et il faut arrêter les conneries. Voilà. Salut tout le monde, bye.